Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. Encore, je sais, voilà, ça va être... J'avais dit la dernière fois que c'était le dernier, mais du coup j'ai recraqué, puis j'ai reçu d'autres livres et je suis faible et... Voilà, c'est la même rengaine à chaque fois en fait. J'ai aucune volonté concernant le fait de ne pas acheter des livres. Quoique, j'ai réussi à ne pas aller dans une librairie depuis plus de 15 jours. C'est un exploit. On va commencer par les petits, donc c'est les mangas. Je les ai achetés début du mois de juillet puisque je suis allée à la librairie avec Léa et vous connaissez Léa maintenant puisqu'on a fait des vidéos ensemble. Et ben on a craqué parce qu'il y avait des suites de séries qu'on aime toutes les deux. Donc j'ai pris le tome 7 de Black Print and White Print de Makino qui est paru aux éditions Soleil Manga. C'est un manga que l'on vous a notamment présenté dans la dernière vidéo qu'on a fait toutes les deux, qui est 5 mangas pour bien commencer le shoujo, donc selon nos recommandations, selon les livres qu'on a déjà lus, etc. J'ai également pris le tome 7 de Cheeky Love de Mitsubashi Miyuki, paru chez Delcourt cette fois-ci. Pareil, c'est un manga qu'on vous a présenté dans cette vidéo, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou dans le petit i au-dessus si ça vous intéresse. Et puis enfin évidemment j'ai acheté le tome 22 de LDK qui est l'avant-dernier tome de la série, donc série écrite par Ayu Watanabe. C'est un énorme coup de cœur cette série. On poursuit avec les deux seuls livres en VF que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça va aller très vite parce que ce sont également des romans que je vous ai présentés et dont je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et forcément sur Instagram. Donc le premier c'est Scotland Street de Samantha Young, donc là qui est paru chez J'ai lu. C'est le tome 5 en fait de la saga de Bond Street, sauf que quand je l'ai acheté j'ai pas spécialement fait gaffe, j'ai envie de vous dire, donc je l'ai lu. C'était un tome 5, un tome compagnon, je l'ai lu. Je me suis fait quand même plus ou moins spoiler certains passages des tomes précédents parce qu'on fait un petit peu des go back et etc, des flashbacks, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le meilleur terme. Et du coup forcément je sais un petit peu déjà ce qui se passe, qui termine avec qui, etc. Mais ça m'empêche pas d'avoir quand même envie de découvrir ces autres tomes. Les premiers tomes, donc Dublin Street, London Road et je me rappelle plus du troisième tome, quatrième, je me rappelle plus des autres, non mais enfin bref. En tout cas voilà, c'est un tome 5 que vous pouvez lire comme premier tome. Moi ça m'a pas choqué, ça m'a pas gêné, j'ai trouvé que le style de l'auteur de Samantha Young était très frais. Je suis tombée littéralement amoureuse du personnage masculin les gars. Cole Walker, c'est un truc de malade ce mec, il est juste génial. C'est le bad boy mais complètement revisité, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté là. En plus c'était dans un salon de tatouage, forcément j'étais ravie. Et non franchement très bonne lecture. Forcément si vous préférez commencer par le tome 1, mais en soi moi ça me dérange pas d'avoir commencé par ce tome 5, donc j'ai hâte de voir du coup ce qui se passe cette fois-ci dans les tomes précédents. Et comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un tome compagnon, donc techniquement vous pouvez le lire indépendamment des autres tomes, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et le deuxième roman français qui est également une romance que j'ai lue et que je vous ai aussi présenté sur Instagram, c'est Toi plus que tout de Mia Sheridan qui est paru ce mois-ci chez Hugo Roman. Vous connaissez mon amour pour Mia Sheridan avec Arch's Voice. La promesse aussi était pas mal. C'est vrai que Toi plus que tout était un bon roman, une bonne romance assez sympa, sans trop de prise de tête, une bonne petite romance estivale qui ne tombe pas forcément dans le cliché de base. Après il y en a aussi, il y a du stéréotype, mais en même temps c'est de la romance donc tout est un petit peu stéréotypé maintenant quand on y réfléchit. Mais c'est Mia Sheridan et j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les livres de Colleen Hoover, vous allez aussi beaucoup apprécier les romans de Mia Sheridan. Et si vous voulez commencer avec cet auteur, je vous recommande chaudement et fortement de lire Arch's Voice. Celui-ci vous pouvez le commencer et commencer à découvrir cet auteur par ce roman là également. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un vraiment gros coup de cœur pour Arch's Voice. C'était une bonne lecture mais c'était pas le meilleur des trois que j'ai lu pour l'instant. Cette fois-ci on va passer aux livres en VO, il y a du hardback et du paperback, tu vas voir il y a beaucoup de choses, trop de choses encore une fois. Pour ce premier bouquin j'accuse Marlène, ma copine Marlène, qui est une copine de fac et qui a un compte Bookstagram, donc c'est Frenchie Loves Books. Je l'accuse et je vous invite fortement à aller voir ses photos parce qu'elle fait des photos de dingue et elle a des lectures de dingue et elle a un blog, enfin c'est super beau,
qui avait reçu The Last Namzara, donc de Kristen Cesarelli, qui est une histoire sur les Dragon Slayer. Donc les Dragon Slayers, c'est les tueurs de dragons, et vous connaissez mon amour pour les dragons, ces créatures mythologiques, enfin c'est waouh. C'est pour ça que j'aime autant l'heroic fantasy généralement, c'est parce qu'il y a des dragons et que je suis une grande fan de dragons, et du coup je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de lire cette histoire, surtout qu'elle a l'air pas mal. Je me rappelle plus si Marlène elle l'a lu ou pas, j'ai peur de dire des bêtises donc je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas c'est un bouquin qui me fait extrêmement envie. Voilà, la couverture, la jaquette est magnifique. Le hardback en dessous est très simple, très sobre, c'est juste sur la tranche où c'est doré. Mais en tout cas c'est un bouquin qui envoie du rêve, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je me dis, j'ai un petit peu l'impression comme ça qu'on va tomber dans un univers qui peut, je dis bien peu avec des grosses guillemets, être comparé à l'univers de Sabaa Tahir, donc de Remember the Ashes, donc Une braise sous la cendre. Je sais pas si c'est la couverture qui me fait cet effet là, mais en tout cas je pense que celui-là il ne va pas faire long feu. Quand on parle de Sabaa Tahir, et cette fois j'accuse Audrey du compte Bookstagram Luna Book Adject, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée. Si jamais vous la connaissez pas, pareil que Marlène, je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux parce que c'est un truc de dingue. Si jamais tu hésites à lire les romans de Sabaa Tahir, tu n'hésiteras plus après être passé sur son compte, crois-moi. J'ai hésité pendant de longs mois et en un rien de temps elle a réussi à me convaincre, donc j'ai lu le tome 1 qui a été un coup de cœur, et il me reste le tome 2 à lire et maintenant le tome 3 qui est A Reaper at the Gates. Donc voilà, il est super beau, j'ai envie de vous dire j'ai hâte de le lire, mais j'ai surtout hâte de lire le tome 2 en fait, donc voilà, là je l'ai acheté simplement parce que j'en avais envie, parce que c'était un tome 3 et que je sais que je vais aimer. Donc le hardback est vert, il est vraiment super sympa, et petite anecdote, c'est que en fait les romans de Sabaa Tahir, pour le moment j'ai les 3 tomes de sa saga, j'ai pas un seul tome dans la même édition ou dans la même collection, c'est à dire que je crois que le tome 3 je l'ai dans la même édition que le tome 2, mais le tome 2 c'est l'édition de la collection dorée sur la tranche, sur le dos, je sais jamais quel terme c'est le bon, donc si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires je serais ravie. Et puis le premier tome je l'ai chez un autre éditeur, donc c'est encore un truc différent, enfin c'est pour vous dire, je suis pas douée pour commander des livres en VO les gars. Allez voir, j'ai encore eu des problèmes pour les romans qui arrivent après. Et après avoir accusé Marlène et Audrey, j'accuse cette fois-ci Jess, donc de Jess Livre Addict, que vous connaissez très certainement, qui arrêtait pas de parler de cette saga et qui l'a presque mise au même niveau que la saga ACOTAR. Alors vous connaissez l'amour que je porte pour ACOTAR, vous connaissez l'amour que Jess porte pour la saga ACOTAR de Sarah J Maas, et de me dire qu'elle a mis cette saga quasiment au même niveau, c'est que ça doit envoyer du pâté. J'ai craqué et j'ai acheté la trilogie de la saga World Walker de Josephine Angelini. Donc le premier tome c'est Trial by Fire, ensuite on a Fire Walker et ensuite le troisième tome c'est Witch Spire. Là le truc c'est que les livres ne sont pas... Ils sont arrivés... Je les ai commandés chez le même éditeur. Le problème c'est que comme tu peux le voir, le premier tome est arrivé sans la jaquette, puisque c'est un espèce de hardback des années 80-90. Donc il est beau en soi, mais ça fait pas la même chose que le tome 2. D'ailleurs le tome 2 je vais te montrer, il a une cover qui est juste magnifique les gars, il est magnifique. En plus que la jaquette soit super sympa au niveau des couleurs, ce qu'il y a en dessous c'est juste sublissime. Du coup voilà pour cette saga, j'ai hâte de me lancer dedans, et en fait j'hésite à me lancer dedans parce que je me dis si je me lance je vais pas pouvoir la lâcher, parce que si elle a mis au même niveau qu'ACOTAR ça veut dire que ça va me plaire, elle m'a dit que ça allait me plaire. Donc voilà, mais en même temps d'un autre côté j'ai peur de trop la surestimer et d'être déçue après. Je sais pas, mais en tout cas le résumé m'a fait envie. Si jamais tu veux lire en anglais, que tu aimes lire en anglais, je t'invite à aller voir le résumé sur Goodreads, tu auras le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. J'accuse encore Audrey. Faudrait que je vous fasse un coup une vidéo du genre les livres que les bookstagrammeurs et que les booktubeurs m'ont fait acheter. Ça pourrait être très drôle, je pense que je pourrais vous mettre carrément ma bibliothèque. Du coup j'accuse encore une fois Audrey, puisque là c'est sur Bookstagram, il y avait une question qui lui était posée du genre quel livre hors
Number in the Ashes est ton préféré, et du coup si elle devait en choisir un, Audrey avait choisi celui-ci qui est The Wrath and the Dawn de Renée Ahdieh, et donc forcément je suis tout de suite allée voir de quoi ça parlait, parce que la couverture je l'avais déjà vu passer quelques fois mais ça ne m'avait jamais vraiment interpellée, et je suis allée lire le résumé les gars, et ça a l'air juste trop bien. Et ce premier tome est sorti en français également, je ne me rappelle plus du titre mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une abonnée qui me l'avait dit sur Instagram. Le problème je crois que c'est une duologie et que le tome 2 ne sort pas en France puisque le premier tome n'a pas rencontré le succès voulu et attendu, donc c'est extrêmement dommage. Je vous confirme tout ça dans la barre d'infos, mais voilà, si c'est le cas c'est vraiment extrêmement dommage. Et en tout cas j'ai hâte de lire ce premier tome, et Audrey m'a dit que j'allais le surkiffer, donc je lui fais confiance. Un autre livre que j'ai vu passer sur beaucoup de comptes Bookstagram, mais cette fois-ci sur les comptes enfin vous savez un petit peu tout ce qui est Fairy Loot, etc. Les comptes qui organisent des box à gagner, à envoyer tous les mois, vous vous abonnez, etc. Et vous avez plein de goodies avec. Et donc Onyx and Ivory de Mindy Arnett est passé partout. Je suis aussi beaucoup de personnes américaines qui n'ont pas arrêté d'en parler, que ce soit sur Goodreads ou sur leur chaîne YouTube respective, sur leur réseau. Et je me suis dit putain il faut impérativement que je lise ce bouquin parce que ça a l'air d'être juste trop bien. Je trouve que on n'a pas assez de romans comme ça commence à arriver en France. Mais dans les pays anglophones ça fait très longtemps qu'on a des romans de fantasy un petit peu à la Akotar, un petit peu comme les romans de Sabaa Tahir, etc. Un petit peu comme The Winner's Kiss aussi, The Winner's Curse pardon, de Marie Rutkowski. Je trouve que ça arrive petit à petit mais on n'a pas encore un choix incalculable et excessif en fait. Donc voilà, je pense que celui-ci il a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai hâte de le découvrir et je me dis que ça va être juste trop bien, la couverture est juste trop belle en plus. Là je n'accuse personne comme pour le livre précédent, enfin si je m'accuse moi-même puisque je suis une faible, voilà, on va dire ce qui est. Vous connaissez mon amour pour le premier tome, La couleur du mensonge de Erin Beatty, paru chez Lumen. Je l'ai lu en français, je l'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Si vous l'avez lu d'ailleurs ou que vous voulez le lire et que voilà, Jess a d'ailleurs fait un live dessus récemment, le live est toujours en replay sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller le regarder. Du coup, bah moi en fait je me suis racheté le tome 1 qui est The Traitor's Kiss en anglais, donc La couleur du mensonge, et le tome 2 qui vient de sortir qui est The Traitor's Ruin. Les couvertures sont juste magnifiques, c'est splendide. Si jamais vous voulez commencer à lire en anglais, je vous conseille absolument pas de commencer par cette saga parce que ça a beau être une auteure américaine, elle a un style d'écriture extrêmement particulier. J'ai lu le premier tome en français mais j'ai relu des extraits en anglais, je peux vous dire qu'il faut quand même s'accrocher. Donc voilà, lisez déjà en français, c'est un conseil où vraiment il faut que vous ayez une très bonne expérience de lecture en VO anglaise pour pouvoir vous lancer là-dedans. Je vous montre très brièvement les covers qu'il y a en dessous des jaquettes, et si je peux éviter de manger la jaquette ça peut être pas mal. Donc ça c'est le tome 1 de Traitor's Kiss, c'est juste splendide, et le tome 2 en fait c'est à peu près la même chose. Je crois que la couverture est violette, ouais c'est ça, la couverture est violette au niveau du hardback et c'est argenté. Et là mon dieu j'ai tellement hâte de retrouver Sage et de retrouver tous les personnages, et parce que il y a des rebondissements de folie en fait dans cette saga, dans le premier tome, et mon dieu, j'ai lu le résumé de celui-là et je pense que je vais pleurer et que je vais sortir les mouchoirs. Cette fois-ci on passe au paperback, et le premier que je vous présente c'est un cadeau de ma copine Romane qui était partie en Écosse, et du coup elle me l'a gentiment ramené parce que enfin vous connaissez les prix, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà poussé mon coup de gueule quand j'étais en Angleterre tellement je n'en revenais pas. Du coup elle m'a pris Three Dark Crowns parce que quitte à faire autant sauter sur l'occasion, donc elle me l'a ramené, donc c'est de Kendra Blake. C'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps, et ce premier tome aussi puisque on va assister, on est dans un royaume où en fait toutes les générations il y a il y a 3 sœurs qui naissent, donc 3 triplés, on dit des triplettes, je me suis toujours posé la question, on dit des triplettes? Enfin bref, 3 sœurs qui naissent en même temps du coup et qui vont se battre jusqu'à la mort pour accéder au trône, parce qu'il y a 3 sœurs mais il n'y a qu'une couronne, il n'y a qu'un trône. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisqu'il me semble que c'est une duologie ou une trilogie. Donc ma foi on verra bien, mais ça a l'air d'être assez glauque, assez dark. Je pense que ça peut être sympa. Sur ces belles paroles, je termine le book haul sur
Sarah J Maas. Voilà, je suis faible, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque j'ai très envie de lire la saga Throne of Glass. Donc là je suis actuellement en train de lire Hair of Fire, donc il y a le tome 3, j'ai pas avancé des masses mais je sens que ça va être un coup de cœur de malade. Donc j'ai commandé le tome 3 Hair of Fire, le tome 4 Queen of Shadows et le tome 5 qui est Empire of Storms. Je n'ai pas encore acheté le tome 6 qui est Tower of Down, bien que j'ai précommandé le tome 7 Kingdom of Ash qui sort le 23 octobre prochain. Et en fait mon petit challenge de l'année c'est de rattraper mon retard au niveau des romans de Sarah J Maas, parce que vous le savez c'est l'une de mes auteurs favorites. Et j'ai très envie de terminer cette saga et de pouvoir lire le dernier tome, le tome 7 de cette saga en même temps que les autres en fait, en même temps que les américains, que les anglophones, que voilà. Parce que c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle dans les pays anglophones. Malheureusement en France il n'y a... la saga est sortie que jusqu'au tome 3. Je vais pas me lancer dans un débat, vous savez certainement ce que j'en pense. Je trouve simplement extrêmement dommage puisque le tome 3, je peux vous dire que ça envoie du pâté et je sais que la suite envoie aussi du pâté. Donc pour les lecteurs et les lectrices qui ont surkiffé les 3 premiers tomes, je trouve que c'est super dommage, d'autant plus s'ils ne peuvent pas lire en anglais. Tout ça pour vous dire que j'ai commandé du coup la suite de la saga. Il me reste encore le tome 6 à acheter. J'ai pas acheté le tome 0.5, peut-être que je le ferai aussi dans mon petit marathon Sarah J Maas. Et quand je vous parlais de mes problèmes d'anecdotes entre les romans de Sabaa Tahir, entre les romans, la trilogie de Joséphine Angelini, donc World Walker, et ben je n'ai pas été capable, j'ai pas été foutue de commander le tome 5 dans la même édition que les autres. Puisque pour les romans de Sarah J Maas, vous avez les romans avec la couverture américaine, donc US, qui équivaut aux couvertures en couleur comme ça, et vous avez les romans UK, donc Royaume-Uni et australien, qui sont avec les couvertures blanches pour cette saga là du moins. Et forcément ayant acheté les 2 premiers tomes de la saga Throne of Glass en Angleterre quand j'y étais il y a 2 ans, je me suis dit je vais continuer en fait dans la saga, enfin je vais continuer la saga avec les couvertures anglaises. Et il a fallu que j'achète une couverture américaine. Donc le fait est que en soi c'est pas trop gênant que ce soit coloré. Ce qui est gênant c'est qu'il fait même pas la même taille que les bouquins UK. Tu vois, je me mélange entre UK et US, là j'y arrive plus. Bref, tout ça pour te dire que je ne suis vraiment pas douée pour commander des bouquins. Voilà, tout simplement. Il fait chaud, mon dieu c'est une catastrophe. Sur ce, j'ai terminé mon book haul, enfin, ça y est. Donc je te souhaite de bonnes lectures. Si tu as des livres à me recommander niveau achat, même niveau lecture, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser, je serai ravie d'y répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer du coup de bonnes lectures, de bonnes vacances, bon courage à celles et ceux qui travaillent. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne dans une future vidéo. Ciao!